Alors, c'est Gretel. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le thème le violent dans l'esprit. Pour ça, on va chercher la Bible, les passages Matthieu 11, 12. Alors, Matthieu 11, 12, ça dit: Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'emparent. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'emparent. Violent. Qu'est-ce que ça veut dire violent? Qui agit ou s'exprime sans aucune retenue. Violent veut dire aussi une personne qui est agressive, caractère de quelqu'un qui est susceptible à recevoir, à recourir à la force, quelqu'un qui est emporté, force et intense. Alors, violent, ça veut dire que c'est quelqu'un qui attaque, contrairement à une victime qui, qui reçoit les coups. Une personne qui est violente, c'est lui, il va attaquer, il va donner des coups. Donc, finalement, on peut voir qu'une personne qui est victime et qui reçoit les coups peut être une personne qui est passive, qui a la passivité. Et la passivité, c'est en fait l'énergie du corps et de l'esprit. Donc, la définition, c'est vraiment l'attitude de quelqu'un qui subit les événements sans réagir. Alors ça, c'est une personne passive, c'est une personne qui va avoir des circonstances, des problèmes, des situations, mais il ne va pas agir. Il va laisser les coups venir et lui toucher. Contrairement à une personne, comme on a dit, qui va attaquer, qui va donner les coups. Alors, le contraire de la passivité, c'est le dynamisme, l'initiative, l'opposition, la réaction, l'activité, la résistance. Donc ici, quand il parle de violent, ça parle d'une personne qui est active, une personne qui est dynamique, qui prend des initiatives, qui va faire face, qui va résister, qui va réagir, qui va opposer. C'est ce genre en fait, d'attitude qui va permettre à la personne de rentrer dans sa terre promise. Parce que le royaume des cieux, c'est la terre promise. Donc, le royaume des cieux est forcé. Forcé, ça veut dire qu'il est imposé par la force des hommes, obligé. Donc, ces gens-là qui sont agressifs, qui agissent, qui prennent des initiatives, vont forcer. Ils vont forcer pour entrer dans leur terre promise. Donc, en sachant cela, on peut voir que ça prend cette attitude pour pouvoir entrer à la terre promise. Une personne qui est passive, qui fait juste recevoir les coups, qui a une mentalité de victime, et il va toujours trouver des excuses. Pourquoi il n'a pas rentré? Il va toujours culpabiliser la situation, les personnes qui l'ont fait du mal, et ils vont juste rester dans ça. Et ils vont pas réagir, ils ne pourront pas voir l'opportunité qui se cache derrière ce problème, ces situations. Alors, je vais vous faire lire Jacques 2, 26. Ça, c'est Jacques 2, 26. Alors, Jacques 2, 26, on peut voir comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Le corps sans une âme, c'est un corps qui est mort. Il dit que la foi qui n'a pas d'œuvre, elle est aussi morte. C'est une métaphore. Si on regarde Jacques 2, 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc la foi, s'il n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même.
Alors, est-ce qu'on peut montrer notre foi? Quelles sont les œuvres dans notre vie qui montrent notre foi? Ça veut dire, on peut pas dire: «Je veux être en santé», mais pourtant il y a pas d'œuvre. Je fais juste prier, mais je n'ai fait pas un pas de foi, je n'ai pas changé mon régime, je ne suis j'ai si je ne suis pas en train de m'entraîner ou si je suis pas en train de prendre des initiatives. Je veux sortir de la dette, mais pourtant je suis en train de dépenser de l'argent en achetant des choses inutiles. Donc notre foi, ça se voit par les œuvres. Alors, la question que je me demande, par exemple, c'est: est-ce que je suis une chrétienne passive ou une chrétienne agressive dans l'esprit? Est-ce que je fais juste souhaiter des choses, mais je ne fais pas les pas de foi? Ou je suis une chrétienne que je suis en train de demander des choses, mais en même temps, je suis en train d'agir selon ce que Dieu met dans mon chemin. Je suis en train de voir les opportunités et je saisis ce que Dieu dit de faire. Donc ça, c'est important de voir si on est passif ou on est vraiment agressif, si notre foi il est aligné avec les œuvres. Est-ce que d'habitude, ça arrive qu'on peut attendre avoir des problèmes surgir ou on va attendre que l'ennemi nous donne les premiers coups afin de devenir agressif, de réagir. Mais cette réaction, c'est la défensive. Pourtant, quelqu'un qui est agressif, violent à l'esprit, il ne va pas attendre que l'ennemi lui donne des coups pour réagir. Il va au contraire donner les premiers coups, s'avancer. Il va faire les pas des fois avant pour pas donner la chance à l'ennemi de lui donner un coup. Ça, c'est la différence entre une personne qui va attendre que les problèmes surgissent pour devenir agressif, pour se défendre, au lieu d'être une personne qui va être à la offensive, qui va au contraire attaquer, être agressif dans l'esprit. Alors, beaucoup de fois, ce qui se passe avec des chrétiens, on prie, mais on n'agit pas. On agit seulement à la défensive, lorsque Satan a déjà frappé. Là, je vais vous parler, par exemple, un bon exemple que nous avons, c'est 1 de Samuel 17, 48. C'est David, le roi David. On peut voir sa façon de son esprit. On peut voir ici dans cette histoire que lui avait un esprit agressif. Alors, 1 de Samuel 17, 48. Donc, aussitôt, dans la circonstance ici, la mise en scène, c'est que David était face à Goliath. Donc, Goliath, les géants, et il y avait une attitude chez David qu'on pouvait voir que son esprit était agressif. Alors, on va le lire. Aussitôt que le Philistin, Goliath, s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Ici, le mot qui nous interpelle, c'est que, premièrement, deux mots. Il y a le Philistin qui marchait au-devant de David, et ici, on voit que David courut. Donc, il courut sur le champ de bataille. C'est fort là. Il courut sur le champ de bataille. Ça veut dire qu'il était prêt à entreprendre la guerre. Il est allé prêt à attaquer son adversaire. On va lire le 49. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Donc, il agit rapidement.
il saisit la fronde et avec la roche, puis lança immédiatement au Philistin, à Goliath. Et on va les lire. Les 50. Les 50 dit: Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin, et le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Ça, c'est important. Il ôta la vie, il achève il ôta la vie du géant, de Goliath, sans avoir une épée à la main. 51, excusez-moi, c'est ça. Il a réussi à mettre à terre le géant avec une fronde et une roche, sans avoir une épée. Et le 51, ça dit, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Donc, il y a une expression qui en dit que celui qui va donner le premier coup, c'est celui qui va donner 2 coups. En autre sens, ce qui veut dire, c'est que celui qui va donner le premier coup va avoir l'avantage. Donc, ici, on voit que c'est David. Il s'est dépêché, il a couru, tandis que l'autre, il marchait, lui, il courut. Il a couru, il s'est dépêché pour devancer son adversaire, pour ne pas donner la chance à son adversaire d'attaquer. Il courut, il se dépêcha et il attaqua en premier. Il prit sa roche et il le lança sur le front. Donc, ça veut dire que c'est David qui était à l'offensive. Il attaqua en premier. Et puisque c'est lui qui attaquait le premier, il était en avantage. L'avantage, c'est que Goliath était déjà blessé, était par terre. Et David, il n'a pas pris de chance. Il n'a pas donné de chance. Donc, il a profité de ce qu'il y avait un avantage. Puisqu'il y avait un avantage, il a sorti son épée et il a coupé la tête. Ça veut dire qu'il a profité de ça pour vraiment s'assurer que son ennemi était mort. Donc, il a fini par la suite avec sa vie. Ça, c'est vraiment, on peut voir, c'est un esprit violent. Mais c'est une violence, on va dire, dans l'esprit. Une violence, une agressivité, ici on peut voir que c'est vraiment une personne qui est audace, osée, une personne osée, dynamique. Première de Samuel 17, 45. David dit aux Philistins, parce qu'en fait, la question ici c'est qu'est-ce qui permet à David en fait de voir, qu'est-ce qui lui permettait à David d'avoir cette autorité? Comment est-ce qu'il avait cette autorité auprès de son ennemi? Qu'est-ce qui lui motivait à agir de la sorte? Qu'est-ce qui lui donnait un esprit violent? Un esprit violent. Alors, dans le 45, on peut voir ça. David dit aux Philistins, donc avant de le tuer, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Donc, David, ce qui lui donnait son autorité, c'était la confiance qu'il avait en Dieu. C'était sa confiance et c'était pas juste parce qu'il avait une confiance aveugle en Dieu, c'est parce qu'il avait déjà eu des expériences. Il avait déjà entrepris, il avait déjà eu des victoires préalablement cette nouvelle défi, ce nouveau défi. Avant ce nouveau défi, il y avait d'autres victoires qu'il avait obtenues. Donc, lorsqu'il était pasteur, il s'est battu contre un lion, il s'est battu contre un ours. Ça veut dire qu'il avait déjà expérimenté le pouvoir, la force naturelle avec Dieu. Alors pour lui, Goliath,
peut-être il voyait déjà que c'était comme un ours ou un lion. Donc, il avait sa confiance déjà bâtie en Dieu, était déjà fondée à cause de ces expériences qu'il avait vécues avec le Seigneur. C'est ça qui lui donnait l'autorité de pouvoir agir de cette façon. Il avait déjà une confiance, donc il agissait avec un esprit violent, agressif. Par la suite, aussi, on peut voir de quelle façon David, il montrait cette confiance qu'il avait en Dieu. De quelle façon il manifestait sa confiance. On va le voir dans le 46. Alors, le 46, il dit, aujourd'hui, c'est un 1 de Samuel 17, 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et David, là, était en train de confesser, de déclarer, de le prononcer, de l'affirmer. C'est-à-dire, on pouvait entendre la foi de David. David, là, on pouvait voir l'abondance de son cœur. L'abondance de son cœur, c'était qu'il y avait une grande foi envers Dieu. Donc, à travers de la parole, il est en train de déclarer pour que cela arrive. Et on pouvait voir aussi dans ses paroles la foi qu'il avait dans son Dieu. Alors, des fois, ça peut arriver qu'on sent que notre ennemi prend la place dans notre vie, qui devient fort et qui commence à nous angoisser et on commence à penser à ça. Pourquoi on peut donner trop d'importance à un problème, à une situation difficile, à un ennemi qui nous attaque? Simplement parce qu'on a enlevé notre regard à Dieu et on l'a placé dans le problème, dans la situation. Ici, on peut voir que David, il avait son regard placé en Dieu, plus surtout en Dieu que dans l'ennemi. Donc, son regard était tellement en Dieu, tellement placé en Dieu qu'on pouvait l'entendre, ses déclarations, on pouvait entendre sa foi. Des fois, de plus qu'on parle de nos problèmes, de plus qu'on parle de nos situations difficiles, de plus, ça devient de plus en plus enraciné. On lui donne plus de force à ce problème, à cette situation. On lui donne du pouvoir à chaque fois qu'on parle de ça, de ces problèmes, de ces situations du passé. Donc, ici, au contraire, David, il s'est déclaré en victoire, est en train de dire, je suis en victoire, le Seigneur me donne la victoire, et toi, maladie, toi, faillite, toi, dette, toi, divorce, tu es perdant. Car le Seigneur, il m'a donné l'autorité, il m'a donné la foi, la confiance en lui, que je ne me bats pas dans mes propres forces, mais je me bats dans les forces du Seigneur. D'ailleurs, il y a un verset qui parle de ça, qui dit que ce n'est pas dans nos propres forces, mais c'est dans la force du Seigneur. Donc, dans la force du Saint-Esprit. Alors, comme résumé, je voulais vous dire, est-ce que vous vous considérez, premièrement, avant, je vous laisse une question à réfléchir. Est-ce que vous vous considérez un homme et une femme violents dans l'esprit ou vous êtes plutôt passif? Donc, on a parlé de comment un homme violent dans l'esprit veut dire que c'est une personne qui agit rapidement. Il ne va pas laisser l'ennemi prendre place.
Il va réagir d'avance. Il va être prévenant. Il va être tenace. Deuxième, c'est que la personne qui prie souvent est en train de créer des forteresses contre ses ennemis. Une personne qui prie constamment pour son mariage, une personne qui prie constamment pour ses enfants, pour son travail, pour sa santé, pour son église, pour son voisinage. Ces personnes-là, qui prient constamment dans le bon temps, quand ça va bien, quand encore il n'y a pas eu les jours mauvais, quand tout va bien, c'est une personne qui est violente dans l'esprit. Une personne qui commence à prier quand l'ennemi a frappé, c'est parce qu'il a été passif. A été passif, il n'a pas prêté attention, il a pas fait ses forteresses autour de lui. Alors, la prière constante, c'est extrêmement important. Sa relation avec Dieu, toujours de plus en plus mieux. Agir rapidement lorsque le Seigneur nous avertit, lorsque le Seigneur nous montre quelque chose d'être tenace, de ne pas laisser les autres, l'ennemi, voler ce qui nous appartient, nos bénédictions. 3. Les paroles qui sortent de ma bouche. Les paroles qui sortent de ma bouche doivent prophétiser la victoire. Doivent prophétiser la victoire, pas la défaite. Doivent prophétiser la victoire. Alors le verset que je voulais vous partager pour finaliser, c'est ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Zacharie 4:6. Zacharie 4:6. C'est ce verset qui nous montre justement que beaucoup de fois, on fait des choses dans notre propre force et on a besoin de la force surnaturelle de Dieu. Si le Saint-Esprit n'est pas là, alors ça ne sert à rien de le faire. Il faut inviter toujours la présence du Seigneur dans nos défis, dans nos batailles, car avec lui, on est victorieux. Car on n'est pas en train de faire une bataille, d'entreprendre une bataille dans notre propre force, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, j'espère que vous avez apprécié le thème d'aujourd'hui sur les violents dans l'esprit et que ce soit une bénédiction pour vous comme ça l'est pour moi. Alors, je vous laisse sur ça et je vous vois la prochaine fois avec un autre thème et je vous bénis, je vous souhaite une excellente journée et sur cela, à la prochaine. Merci, bye bye.